Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, on a le privilège de recevoir des invités. Je reçois des invités qui sont inspirants, résilients, puis rayonnants. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Vincent Fournier. Bonjour Vincent Fournier. Bonjour Alex, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, toujours à l'émission Témoignages de vie, presque toujours, je dis comment je connais l'invité. Donc, on s'est Ouais, croisés dans un des salons du livre il y a quelques années. Un des salons du livre à Montréal, parce qu'on est deux auteurs chez Béliveau Éditeur. Donc, exactement. félicitations pour tes deux livres. Donc, Merci. avant de te présenter, je vais dire à nos auditeurs, à nos auditrices, comment on peut, en fin de compte, entendre cette vidéo, en fin de compte, et regarder cette vidéo sur YouTube. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Je mets aussi les posts, puis les vidéos, etc. sur LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre, Alex Saraf, sur LinkedIn et aussi Alex Saraf, écrivain sur Facebook. Mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Et puis, cette émission de radio Témoignage de vie sera diffusée à Radio Shalom, Radio Béfré, probablement à CJMD. On verra rendu les années qui vont passer. Donc, donc, merci infiniment de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio. On parlera aussi de ta chaîne YouTube que j'ai vue. Donc, je vais te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent cette émission des radios à Radio Shalom, Radio Béfré, probablement aussi CJMD à un moment donné, je l'espère de tout cœur. Donc, tu es Vincent Fournier, auteur. Tu es aussi conseiller stratégique. Tu es consultant, formateur, en fin de compte, agréé. Tu es l'auteur de deux livres, dont un best-seller, Vincent Fournier, ici. Le best-seller, c'est Arrêtez de vendre, laissez vos clients acheter, qui a été réédité chez Béliveau Éditeur. Donc, Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Une démarche en 10 étapes pour augmenter vos performances d'affaires. Voilà l'endos de la page couverture. Et il y a aussi ce deuxième, parce que peut-être qu'il y en aura un Oui. troisième. On sait pas. On dit second quand il n'y en a pas un troisième. Ce deuxième livre, Propulsez vos affaires, en fin de compte, chez Béliveau Éditeur, les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Est-ce que celui-là est un best-seller aussi? Non, pas Pas encore! encore. On est en route, mais il n'est pas best-seller, mais il est maintenant enseigné au MBA de l'Université du Québec en Outaouais. Génial! Donc, Félicitations! Tu as aussi ta chaîne YouTube, ouais, Vincent Fournier, que j'ai vu. Tu as eu des invités connus, même très connus, comme Daniel Blouin, qui fera son ouais. entrevue dans plusieurs semaines à Témoignage de vie. Aussi Jean-François Lacasse, son entrevue sera dans quelques semaines. Et Martin Latulippe, j'aimerais Oui, ça aussi l'avoir en entrevue. Je vais essayer de l'inviter. Je vais l'inviter sur LinkedIn, qui est probablement aussi sur Messenger Facebook. Donc, Martin Latulippe, donc Latulippe, qui est un auteur, un conférencier très connu ouais, de Zéro Limite, l'Académie Zéro Limite. Il a écrit la préface de ton premier livre. Ça veut dire Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, qui a été réédité chez Béliveau Éditeur, qui est quand même ouais. rare, parce qu'habituellement, ce qui est quand même rare, parce qu'habituellement, on réédite pas un livre qui a déjà été édité. Donc là, il a été réédité, puis c'est un best-seller. Donc c'est génial. Donc Martin Ouais, Latulippe, on va ouais, commencer par le commencement. ouais. Euh, comme, donc, j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, Vincent Fournier, d'aussi, on pourrait le dire tout de suite, comment te rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Oui, J'ai vu ça, tu as le site web vincentfournier.ca. Donc, tu es exactement. sur Facebook, LinkedIn, Twitter.
Twitter, Non? X, j'y suis, mais je suis OK. pas très actif. Je suis OK. très actif sur LinkedIn, Facebook, Oui. Instagram, et je viens tout juste de lancer ma chaîne TikTok. Oui, ta chaîne TikTok, c'est quoi? C'est le même nom, Vincent Fournier? Oui, toujours ma chaîne TikTok est à Vincent Fournier. Oui. Sur Instagram, c'est Fournier Vincent que vous allez me retrouver. Sur LinkedIn, Vincent Fournier, optimisateur de performance. Sur YouTube, Vincent Fournier, conférencier. Donc, vous allez, en mettant Vincent Fournier, faites juste attention. Faut croire que c'est un nom populaire. Il y a un autre Vincent Fournier qui, lui, est photographe en Europe. Donc, c'est pas la même chose. Oui, je l'ai vu sur Google quand j'étais googlé hier soir. Vincent Fournier, j'ai vu photographe. Et là, il y avait ta photo, là, je disais, c'est pas lui, là. C'est ça. Non, Donc, non, c'est c'est ça. C'est un deux excellent Vincent. photographe français qui, lui, a le site Oui, vincentfournier.com. Donc, ne vous oui, inquiétez pas. Euh, c'est ça. ouais, Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Donc, c'est correct. C'est un nom assez commun. c'est Ouais, ça. Les gens peuvent me rejoindre ouais, à bien des endroits. Et ouais. s'il y a des travailleurs autonomes parmi le groupe, je suis également propriétaire du groupe Les Travailleurs autonomes du Québec, propulsez vos affaires sur Facebook. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, on est environ près de 15 000 travailleurs autonomes et petits entrepreneurs à l'intérieur de ce groupe-là où je partage beaucoup et j'invite les gens évidemment à faire de même. Oui, c'est ça, parce que ton site, c'est vincentfournier.ca. .ca, c'est .canada, en fin de compte, pour Canada. Exactement. Puis .com, ça, c'est pour le photographe français, parce que quand j'ai googlé ton nom, j'ai vu photographe français, j'ai vu sa photo, j'ai dit, ça peut pas être, c'est pas le même gars, certain. Donc, on va commencer par le commencement. Ouais. Martin Latulippe, Ouais. Académie Zéro Limite. Comment est-ce que tu l'as croisé? Quand est-ce que tu étais à l'Académie Zéro Limite? Qu'on connaît, tu sais, il y a beaucoup de Ouais. monde qui était à Académie Zéro Limite. Je pense Daniel Blouin, il y était. Sandra Hull, c'est sûr qu'elle y était parce qu'elle voulait devenir conférencière, puis elle sera une invitée Sandra a passé probablement. par là, Oui, François Lemay a passé oui, par là, oui, il y a Annick Laprate a passé oui. par là. Annick Laprade sera une invitée à l'émission Ouais, Témoignages de vie. Euh, euh, François Lemay est intéressé ouais. aussi, on verra rendu là. On est Oui, plusieurs à être oui. passés par là. Moi, je fus de la toute première cohorte de l'Académie Zéro Limite de En Martin quelle année? en 2012. Oui! On était environ, si ma mémoire est bonne, Martin le dit régulièrement, mais je pense qu'on était environ 90 dans la OK, salle. Aujourd'hui, les salles de Martin sont 2000 personnes et plus. c'est ça. Donc, on était 90. Moi, j'ai été mis en contact avec Martin Latulippe au tout début de ma carrière. Ça fera bientôt 13 ans, moi, que je suis à mon compte comme conférencier, formateur, conseiller stratégique et auteur. Et avant de devenir ce conférencier-là, j'ai lancé mon entreprise comme consultant et j'avais déjà dans mon réseau, dans mon ancienne vie, dans le domaine privé, embauché à quelques reprises Jasmin Bergeron, conférencier également, le WOW client, qui est devenu un ami. Et c'est par l'entremise de Jasmin que j'ai connu Martin. Et quand j'ai vu son invitation et que moi je rêvais de devenir conférencier, j'ai dit ben ça y est, j'y vais. Alors j'étais de la toute Oui. première cohorte de Martin comme étudiant et l'année dernière, j'ai bouclé la boucle parce que j'étais conférencier invité à l'événement de Martin Latulippe. Donc ça a été Oui! oui, ça a été vraiment un moment très émouvant pour moi parce qu'effectivement, de l'étudiant que j'étais comme conférencier à me produire sur une scène devant, on n'était pas 2000 personnes à Québec en 2023, on était près de 1000 personnes, mais tout de même, ça a été pour moi, ça reste encore aujourd'hui un grand moment de ma carrière parce que Oui. c'est un passage, une transformation souhaitée, mais un rêve réalisé. Donc, c'était où cette conférence-là où tu étais invité conférencier C'était invité? l'année dernière, en Oui. 2023, en avril 2023, si ma mémoire est bonne, au Centre des congrès de Québec. Wow, c'est génial! Ouais, Donc, c'est sûr que cette émission sera diffusée en 2025 pour la première fois. On verra pour les autres diffusions. Donc, exact. 2023. OK, je comprends. Donc, c'est lui qui a écrit la préface. Mais c'est vraiment bien que t'étais formé avec Martin Latulippe pour Académie Zéro Limite. Donc, on Exact. va parler de tes livres.
Donc, on va Oui, parler du best-seller Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Voilà, je oui, le montre encore à l'écran. Félicitations pour tes beaux livres. merci. Ton entreprise aussi, ça fait à peu près combien d'années, tu C'est dis? ça, ça fait 13 ans 13 ans. que Fournier Stratégie Conseil, en fin de compte, c'est le nom de mon entreprise, Oui, existe. Donc, parfait. Donc, en fin de compte, ça fait 13 ans exactement au moment où on se parle. parfait. Donc, et ça veut dire, dans ton entreprise, tu aides d'autres entrepreneurs par rapport à leur entreprise, comment améliorer leur vente, c'est ça? Oui, leur vente, ben, Ouais? je prends tout le temps la même chose. J'ai comme deux volets dans mon entreprise. OK, vas-y. J'ai deux volets. Le premier volet dans mon entreprise, c'est le volet, ce que j'appelle le volet corporatif. Donc, c'est mes conférences et mes formations en entreprise. Oui, Euh, j'en ai plusieurs, mais entre autres, Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter demeure ma conférence principale. Euh, et j'ai l'autre volet qui, à ce moment-là, est le volet plus accompagnement. Je oui, me permets de faire une petite nuance. Pourquoi je ne dis pas coaching? Parce que je n'ai pas de certification de coach. mm, Et moi, je me positionne davantage en accompagnement. Ça veut dire que j'ai une approche un peu de coaching, mais également de consultant, mêlés ensemble. J'appelle ça de l'accompagnement. Ça, c'est dans mon vocabulaire à moi. Et là, je fais de l'accompagnement et encore une fois, ça se divise en deux. Je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs, oui. donc pour les aider à propulser leurs affaires, qui est mon deuxième livre, pour améliorer leur vente, pour améliorer leur stratégie d'affaires. Mais je fais également aussi de l'accompagnement de gestion en entreprise, corporativement, où Oui. j'aide les gestionnaires à exploiter leur propre potentiel. Parce que moi-même, j'ai un passé, j'ai passé 20 ans dans le domaine privé, 10 ans en relation client et 10 ans dans des rôles de gestion jusqu'à à des rôles de cadre exécutif. C'est génial. Donc, donc c'est génial d'avoir ton entreprise, d'avoir ces deux livres-là, que tu es conférencier, consultant, formateur et que tu as vraiment bien réussi. Félicitations pour cette belle Merci. carrière qui se poursuit. On va dire tout de suite comment on peut se procurer les livres avant de parler de ces deux livres-là. Donc, on va commencer par arrêter de vendre, laisser vos clients vous acheter. Il est disponible où présentement? Il est à peu près plus disponible en librairie parce que bon, ça fait quand même quelques années. La réédition date de 2018, si ma mémoire est bonne. OK. Il est disponible sur mon site Internet, dans la boutique de mon site Internet. Donc, si les gens veulent l'acheter, juste à passer par la boutique de mon site Internet et les frais de port sont gratuits. Donc, aussi simple, vincentfournier.ca, boutique, vous allez arriver sur mes produits. Donc, vous cliquez sur le livre et vous pouvez, en fin de compte, vous faire commander votre livre. Voilà le mot que je cherchais. Oui, La puis on même peut, chose pour propulser vos affaires aussi. OK, donc on peut aller aussi dans n'importe quelle librairie puis le commander, ça prend quelques jours ouvrables aussi, là. Tout C'est à ça. fait. Il est disponible effectivement en librairie. Propulser vos affaires, la même chose. Propulser vos affaires est encore dans les plus grandes librairies. Il y a Ah quelques oui! exemplaires. Oui, il est encore là. Génial. Quelques exemplaires. Donc, et encore une fois, on peut le commander. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous procurer mes livres. Et aussi sur les sites web comme bellivoeditor.com, Bien sûr. Renaud-Bré, Archambault, Amazon, etc. là. Donc c'est sûr que c'est important Exactement. aussi. Il est effectivement à peu près partout. Donc, vous pouvez facilement le trouver sans aucun problème. Oui, donc on a parlé à la page 12, tu parles de ton ami, de ton mentor, Martin Latulippe, conférencier et auteur, que tu Oui. remercies. Et Oui. ensuite, on va parcourir ces deux livres-là. À la page, j'aimerais ça lire un extrait par Oui. rapport à la page, en fin de compte, c'est le chapitre 3. Par rapport, à la page 43 de ton livre, Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Donc, étape un, se connaître soi-même. Donc, je vais faire des liens avec la psychologie parce que c'est un livre, c'est une émission, c'est pas une émission de psychologie, c'est une émission de relations d'aide, de connaissance de soi, etc. Je reçois aussi des auteurs, des personnalités publiques, politiques, etc. Donc, se connaître soi-même, la connaissance de soi, hein, connais-toi toi-même, en fin de compte, c'est Aristote qui l'avait dit, connais-toi toi-même, et la connaissance de soi, ça fait partie aussi de l'individu. Les psychologues, les cliniciens disent
se connaître soi-même, parce qu'il faut se connaître soi-même avant de connaître aussi l'autre aussi, de Mhm. connaître ses forces, ses limites, ses qualités, ses besoins, ses attentes, ses désirs, ses opinions, et ainsi de suite. Donc là, je te cite à la page 43 du livre Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. La première étape de ce nouveau processus d'achat est la nécessité d'apprendre à se connaître soi-même. Quelle est votre véritable personnalité? Avez-vous déjà tenté de bâtir quelque chose sur une fondation instable? Possiblement. Cela signifie que vous connaissez ou envisagez déjà les conséquences d'une telle décision. Si vous voulez développer des relations d'affaires solides et bâtir une présence stratégique efficace auprès de votre clientèle, il est nécessaire au préalable de prendre le temps de vous connaître soi-même. Cette introspection vous permet de construire sur des bases fermes et surtout de développer une image de marque cohérente avec votre réelle personnalité. Donc l'introspection, moi je l'ai enseigné au cégep, au collégial, j'ai enseigné dans 4 cégeps, plus précisément au cégep de Saint-Laurent. J'ai fait 2 tiers de ma carrière au cégep de Saint-Laurent à Montréal, puis j'ai enseigné que l'introspection, c'est une réflexion personnelle qui consiste à décrire ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à mes valeurs, mes attentes, mes limites, etc. Donc, est-ce que tu penses que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils sont capables... Parfois, c'est difficile de faire cette introspection-là, non? Elle est difficile, Oui, mais pour moi, oui, elle est plus que nécessaire. oui, Parce que, parce que derrière un entrepreneur, qu'on parle d'un entrepreneur, qu'on parle d'un représentant, qu'on parle d'un vendeur, qu'on parle d'un agent, qu'on parle d'un conseiller, peu importe, derrière tous ces rôles-là, il y a un humain. oui, Et cet humain-là vient au monde avec des forces et des vigilances. oui, Donc, veut pas, ben, si on veut se démarquer en affaires, si on veut se démarquer dans la vente, si on veut connecter avec les autres, ben, il faut qu'on soit capable de mettre à l'avant-plan quelles sont nos forces et de travailler immanquablement sur certaines de nos vigilances. Et souvent, je vais dire la même chose. Essayez de faire comme quelqu'un d'autre. oui. Tu sais, la fameuse recette. Ben, la fameuse recette, elle ne fonctionne pas toujours. Prenez juste l'exemple demain matin d'un livre de recettes. Si vous faites un livre de recettes puis vous regardez l'image du livre de recettes, je suis convaincu que le jour où vous tentez la recette puis que vous prenez votre propre assiette que vous mettez sur la table par la suite, l'assiette que vous avez, que vous mettez sur la table versus l'image que vous voyez dans le livre, c'est pas la même chose. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes forces. Donc, pour moi, la recette, c'est un mode d'inspiration, mais qu'il faut qu'on mette à notre propre couleur. Et pour le mettre à notre propre couleur, ben, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir c'est quoi nos forces. Si tes forces sont communicationnelles, mets-les de l'avant. Si tu as des forces d'analyse, ben, mets-les de l'avant. Parce que c'est ça qui va te distinguer et faire en sorte que tu vas te démarquer. Donc, pour moi, c'est nécessaire. Oui, c'est sûr. Et aussi, dans ce paragraphe-là, au chapitre 3, au début du chapitre, étape 1, se connaître soi-même, qui est à la page 43, je répète, arrêtez Oui. de vendre, laissez vos clients vous acheter. Tu parles de la personnalité. Je vais juste rappeler aux auditeurs, aux auditrices, ceux qui ne savent pas c'est quoi la personnalité ou qui en ont entendu parler un Ouais. peu. Donc, la personnalité, c'est un ensemble de facteurs tels que les comportements, tels que, en fin de compte, les processus mentaux. Les processus mentaux, ça se passe dans la tête, la motivation, l'apprentissage, les pensées, les attentes, les croyances, là, puis les comportements, ce sont des gestes que l'on voit, des actions, réactions observables et mesurables d'un organisme en relation avec son environnement, psychologie en direct, 2e édition. Donc, j'étais enseignant, j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie, comme la neuropsychologie, comme donc, comme la psychologie clinique, donc je suis psychopédagogue de formation. Donc, personnalité, puis ça fait en sorte que la personnalité, ça façonne la personne, c'est qui elle est, en fin de compte. Donc, connaître soi-même, c'est de connaître sa personnalité. Mhm. Euh, Tu veux dire par extraverti, introverti, est-ce que tu connais un peu Ben, le MMPI? C'est comment connaître sa personnalité sous ben, les forces, les limites, c'est quoi? Vas-y. premièrement, être conscient qu'on a des forces, hein. On Oui, n'a pas été élevé à mettre nos forces à l'avant, hein. On s'est souvent, en tout cas moi dans mon cas, dans ma période,
d'adolescence, dire qu'on était bon dans quelque chose, ben automatiquement, on se vantait, puis on n'avait pas le droit de dire ça. Oui, Mais pourtant, je le répète, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous démarque. Donc, oui, je donne souvent un exemple super simple, pas un exemple, un exercice super simple. Juste prendre le temps de demander à 2 ou 3 personnes de votre entourage personnel et professionnel, toi là, selon toi, c'est quoi mes plus grandes forces? oui, Les gens vont probablement vous regarder avec un drôle de regard. Mais une fois que ça c'est fait, ils vont peut-être vous tourner des miroirs que vous n'avez pas réalisés parce qu'à la base, des forces, c'est inné. Ça fait oui, partie de notre personnalité. Ça oui, fait partie de notre ADN. Donc, oui, c'est important de bien les connaître. Donc c'est de la prise de conscience. Si on veut s'améliorer dans la vie, ben à la base, on a besoin d'une prise de conscience. Parce que oui, s'il n'y a pas de prise de conscience, on n'a pas de levier, on n'a pas d'outil pour dire, ben ça, je vais miser oui, là-dessus c'est ou sûr. ça, je dois l'améliorer. Oui, Donc, pour moi, c'est là où on travaille la personnalité, c'est sur notre prise de conscience, c'est sur comment on interagit avec les autres, c'est sur des questionnements qu'on fait sur soi-même. On a, en tout respect, Alex, on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue pour se non, connaître. c'est sûr que non, non. Quoique ça peut aider dans certains cas, mais c'est ça. Il y a toutes sortes de tests également, des tests Oui, psychométriques qui peuvent nous oui, donner des pistes. Moi, un test que je recommande, et j'en parle d'ailleurs dans Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, oui, parce que ça a été pour moi une période, une étape très importante. C'est ce qui a fait en sorte que je suis parti à mon compte. C'est le test de Gallup qui est sur découvrir vos points forts, oui, qui s'appelle en anglais le Strength Finder. Et oui, c'est d'ailleurs même un test que j'utilise moi maintenant dans mes accompagnements avec mes clients et oui, surtout en accompagnement de gestion parce qu'il nous permet de se connaître sur le spectre de nos forces, tandis que beaucoup d'autres tests psychométriques nous amènent plus des fois dans nos capacités, dans nos attitudes, dans nos comportements. Donc, je trouvais ça intéressant. Fait oui, que la personnalité, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut se connaître parce que plus on se connaît, plus on est capable d'exploiter nos forces et de transformer nos faiblesses en vigilance. oui. En vigilance, tu veux dire qu'il faut faire attention, c'est ça? J'aime pas le mot faiblesse, moi. Non, Je c'est trouve que ça. Moi aussi, j'aime pas les forces et les limites, je dis. Tu sais, moi, ouais, c'est c'est ça. ça. Ben, moi, je trouve que faiblesse, c'est réducteur. C'est Mais si sûr, on c'est dit sûr. vigilance, Oui, ben, à ce moment-là, quand on arrive dans un endroit où on sait qu'on n'a pas nécessairement d'aptitude naturelle, ben, oui, on va faire davantage attention. Donc, on sera oui, plus vigilant. Et oui, à ce moment-là, ben, on doit se dire une chose, OK, si je m'en vais sur ce terrain-là, c'est peut-être pas un terrain dans lequel la terre est fertile pour moi. Je suis mieux de retourner dans mes forces oui. ou, à tout le moins, ce moment-là, ben, je peux peut-être demander à quelqu'un qui a ces forces-là comment moi je peux m'améliorer. Donc, Oui, c'est là où on travaille davantage. oui, c'est ça. Tu as mentionné, je vais mentionner, étant donné que j'ai mentionné le MMPI, ceux qui ne le savent pas, c'est l'inventaire multiphasique du Minnesota de la Ouais. personnalité. C'est à peu près 567 questions là, que la personne Ouais. répond. Puis on va savoir c'est quel genre de personnalité que la personne a, si elle a un style de personnalité, des traits de personnalité, même en fin de compte si la personne a un trouble de la personnalité, de savoir en fin de compte si la personne est en dépression, ça va le dire en fin de compte dans les MMPI. On a aussi l'opéra. Opéra, en fin de compte, c'est l'acronyme que j'ai trouvé pour mes étudiants. Ça veut dire les Big Five, là. Les Big Big Five, Five, exact. c'est ça, l'opéra. En psychopédagogie, on trouve aussi des acronymes pour faciliter l'apprentissage. Donc, O pour ouverture à l'expérience. P, propension à la névrose. E, extraverti. Ce sont des continuums, introverti jusqu'à Oui, extraverti. Rigueur, hein, c'est important d'avoir ça aussi. Puis l'amabilité, l'agréabilité, comme on dit, la personne est vraiment est super fine et super gentille. Donc l'amabilité, l'agréabilité, comme on dit, que la personne a une personnalité plaisante à côtoyer, c'est l'amabilité. La rigueur, en fin de compte, il faut être rigoureux, en fin de compte, structuré, ordonné, quand on a, il faut vendre, n'est-ce pas? oui, oui, mais encore une fois, j'ai Ouais. connu des vendeurs très désorganisés, Oui, mais ils avaient énormément d'agréabilité oui, et ils avaient énormément de charisme. oui, Et c'est là où je dis, misez sur vos forces. Ça oui, veut pas dire que si tu sais, j'ai connu des gens, moi, en étant gestionnaire, j'ai eu des employés. J'ai oui, connu des employés qui se retrouvaient dans un fouillis incroyable dans leur bureau. Et pour eux, c'était leur façon de bien gérer leurs choses. Mais j'ai oui, connu des gens qui étaient hyper ordonnés. Est-ce qu'un et l'autre avaient absolument des meilleurs résultats qu'un autre? Pas nécessairement. L'objectif est d'optimiser notre potentiel en fonction de nos forces. Mais essayer de réduire ce que j'appelle les écarts.
Oui, C'est-à-dire, si on est complètement désorganisé et que ça nous nuit, est-ce qu'on peut travailler pour être un petit peu plus rigoureux, puis un peu plus organisé, tout oui, en misant sur notre charisme ou notre côté attrayant ou notre amabilité? Ou à oui, l'inverse, on peut peut-être être quelqu'un de très, très, très structuré, très organisé, mais être trop introverti qui fait en sorte que la perception des gens, c'est que malheureusement, on est distant, on est froid, on a oui, une image de trop, trop dur. À ce oui, moment-là, est-ce qu'on peut travailler sur cette réalité-là également? Donc, oui, c'est là où je dis souvent, ben, travaillons sur nos forces, mais en même temps, soyons conscients de nos vigilances pour essayer de oui. réduire un peu les écarts. Excellent. Donc moi, j'ai trouvé l'acronyme OPERA, entre autres, pour mes étudiants. C'est sûr que ceux qui connaissent les Big Five, c'est Océan, en fin de compte. Oui. Ouverture à l'expérience. Propension à la névrose. Donc, s'ils ne savent pas c'est quoi la névrose, à peu près 93% des gens sont névrosés. Ça veut dire la folle course du temps. En fin de compte, on a nos moments de journée de pluie et de soleil, nos moments parfois déprimés, tu sais, notre rupture amoureuse, la peine d'amour, etc. Puis en fin de compte, on a les gens qui sont de structure de personnalité psychotique. Là, ça, on en a parlé pour la schizophrénie et les autres, le spectre de la schizophrénie et les autres troubles psychotiques. Puis on a aussi ceux qui sont TPL, troubles de la personnalité limite, borderline. Là. En tout cas, vous lirez Ouais. ça dans mon livre. Et j'ai dit, c'est quoi mon livre pour ceux qui ne savent pas? La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué. Alex Sarah, psychopédagogue chez Béliveau Éditeur. Le premier et le dernier livre, il n'y en aura pas un autre. C'est terminé tout ce que je voulais. J'ai écrit ça dans mon livre de 199 pages et c'est derrière moi. Donc, Félicitations! merci, c'est un beau projet. Là, je suis animateur de radio et j'espère aussi poursuivre l'animation de radio et ou animateur de télévision à un moment donné là, pour les prochaines années. Les attitudes. Étant donné que tu as Oui. mentionné les attitudes, pour ceux qui ne le savent pas, les attitudes, c'est l'aspect comportemental, l'aspect affectif, émotionnel puis l'aspect cognitif. Je vais expliquer à nos auditeurs c'est quoi une attitude, puis ensuite je vais te parler des attitudes que parfois certains vendeurs ont, attitude qui mettent de la pression sur les clients pour acheter. Pense-y, qu'est-ce que tu voudrais dire sur cela? Je Donc, le sais déjà très bien. ah, vas-y, vas-y! T'es vraiment bien. Alors, les attitudes. Alors, c'est l'aspect comportemental. Comme j'avais dit, le comportement, c'est une action, c'est un acte, c'est un geste, c'est une réaction que l'on voit, que l'on regarde, qu'on n'a pas besoin d'un microscope, que l'on voit à l'œil nu, OK? Et c'est aussi quelque chose qui est mesurable, OK? Donc, c'est quantifiable. On a des instruments de mesure tels que les questionnaires. Ça peut être n'importe quel autre instrument de mesure qui va, en fin de compte, le chronomètre, etc. Là, à quelle vitesse la personne va feuilleter les pages, ainsi de suite, là, etc. On a des laboratoires de recherche aussi. On va observer le comportement, regarder le comportement. L'aspect affectif, émotif, c'est en fin de compte les émotions. Là, en fin de compte, donc, on a la colère, la tristesse, la surprise qui est une émotion neutre. C'est ça ce qu'il leur enseignait à l'Ordre des psychologues du Québec, là, quand il y avait le colloque il y a plusieurs années à l'OPQ. Et aussi, on a l'aspect cognitif. Cognitif, ça veut dire intellectuel, tout ce qui se passe dans la tête, les pensées, les croyances, la logique, ainsi de suite, l'apprentissage, la motivation. Donc, c'est tous ces trois-là, comme quelqu'un qui t'aime bien, elle va sourire, c'est l'aspect comportemental, expressif, l'expression de l'émotion, le sourire, là. Il y a le sourire de Duchesne qui est un vrai sourire en fin de compte, là. Puis, en fin de compte, la personne pense qu'elle t'aime, ça c'est cognitif. Puis il y a donc cognitif, affectif, puis on a comportemental, ben c'était le geste que l'on voit, ça c'est le sourire aussi là. Puis l'affection, puis elle pense qu'elle t'aime, c'est la pensée cognitive, ok? Émotion, l'amour, l'affection qu'elle te porte, en fin de compte, c'est l'affectif, puis en fin de compte, comportemental, c'est l'expression du visage, qui est l'aspect comportemental, la composante comportementale de l'émotion. Bon, un petit topo. Donc, quelqu'un qui n'a pas aimé ta face, c'est une attitude qui est difficile à changer, c'est ce que je dis aux gens. Donc, on sait que parfois, moi, je l'ai vécu, ok? Que ça soit dans n'importe quel domaine, en fin de compte, je m'en vais au salon du livre, je chasse avec l'auteur, puis l'auteur va dire, bon, alors, est-ce que tu vas acheter mon livre? Ou est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous les achetez aujourd'hui quand tu rentres dans le magasin? Donc, ils te mettent parfois un peu de la pression, que parfois tu es mal à l'aise avec ça. Mhm. Jusqu'où ça va? Parlons de Ouais. cette attitude-là. Et pour La moi, pression, oui. oui, pour moi, cette attitude-là, elle est dépassée. Oui, D'accord? OK. Parce que souvent, dans mes formations, dans mes conférences avec Arrêter de vendre,
Je pose toujours la question. À main levée, qui ici s'est déjà senti agressé par un vendeur? Oui, J'ai normalement, je vais dire, parce que je me donne une marge d'erreur, 99% des gens qui lèvent la main. oui, Je leur dis, gardez la main levée. Et la deuxième question que je leur pose, suite à cette merveilleuse expérience, qui a acheté? Je dirais qu'en moyenne, il reste à peu près 10% des gens la main levée. oui, Donc, ce que ça fait, c'est que, et la réaction que l'on a quand quelqu'un, on a tout de suite un sentiment, je vais revenir à ton côté cognitif ou ton oui, émotion, oui, oui, quand on a le sentiment qu'on est en train de se faire pousser quelque chose, de oui, se faire vendre, le réflexe humain aujourd'hui est de se fermer, de oui, tourner les talons et de quitter. oui, Alors, ce que je dis régulièrement dans mes formations, dans mes conférences, plus vous essayez de vendre, plus vous faites fuir vos clients. oui, D'où l'importance de prendre conscience de nos attitudes et de nos comportements. Parce que tout ce que tu as dit, les trois étapes d'attitude et de comportement, oui, dans la tête du client, ça prend 2 secondes, même oui, pas une fraction de seconde, pour savoir est-ce qu'il a envie de faire affaire avec toi ou il n'a pas envie de faire affaire avec toi. oui, Alors, on parlait de personnalité tout à l'heure. Ben, oui, elle est importante pour qu'on soit attractif aux yeux du client. Parce oui, que notre image personnelle, notre personnalité versus l'image publique que j'appelle, et là, je dis souvent la même chose, détrompez-vous si vous pensez que c'est juste les stars et les vedettes qui ont une image publique. On en a tous une. Parce que on est différent dans les yeux d'un autre. Combien de fois vous avez entendu ou dit la phrase suivante? Hey, mais c'est drôle, toi, mais avant de te connaître, je t'imaginais tellement pas de même. oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'humain s'est fait une idée de la personne qui l'a vu au Oui, premier regard. D'où l'importance d'être capable de travailler sur nos forces et d'être conscient du regard des autres. oui, L'objectif n'est pas de se construire dans le regard des autres, mais de moduler nos comportements, nos attitudes pour que ceux-ci soient attractifs, pour faire en sorte que les gens, je dis souvent, les attitudes et les comportements, c'est la clé de voûte de tout processus d'achat. Si en partant, les gens n'ont pas l'impression que tu as une image positive et que tu es là pour les aider, ils n'auront pas envie de poursuivre le processus. Ou s'ils le poursuivent, ils le poursuivent en retrait. Et un manque de savoir-être va condamner entre 30 et 50% votre taux de succès. Donc, oui. faites juste attention à comment vous vous comportez. Oui, c'est sûr. Ben, je lève la main aussi par là. Donc, parce que je suis parmi les 90% des gens qui se sont sentis cette pression-là. C'est sûr que quand c'est l'auteur, c'est pas toi, c'est un auteur que j'ai pas un invité à mon émission. Pas parce que je l'aime pas, je l'aime beaucoup. Donc, est-ce que vous allez vendre le livre? Est-ce que vous allez aujourd'hui acheter? J'ai même pas répondu. J'achète pas. J'aime pas ça aussi la pression, mais c'est vrai que parfois c'est une attitude qu'il faut, mais il faut vraiment, en fin de compte, ne pas avoir cette attitude-là. On a les 5 composantes que j'ai achetées, les Et 5 aspects comportemental, cognitif puis affectif, ça veut dire émotif. C'est difficile c'est de changer. difficile, Oui, mais c'est pour ça que je dis arrêtez de vendre. Laissez oui, vos clients vous acheter oui, parce qu'on doit travailler sur une approche qui est à l'inverse de ce qu'on nous a appris par le passé. Et oui, dire, on le sait tous, là, ceux qui ont déjà fait de la vente, si je leur dis intro, pitch, conclusion, tout le monde sait de quoi on parle. Mais oui, ce modèle de vente-là a tellement été enseigné, a tellement été utilisé qu'on le détecte au premier regard, on tourne les oui, talons et on s'en va. Alors, c'est ça. comment on fait pour connecter avec le client, pour faire en sorte qu'il ait envie de nous entendre et qu'on soit en mesure de mieux vendre? Ben, c'est exactement ce que je dis dans le livre pour faciliter tout ce processus-là et d'être conscient que notre rôle comme vendeur, représentant, entrepreneur, agent, conseiller, auteur, peu importe, notre rôle à la base, c'est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Pas Oui, les nôtres en premier. Les nôtres, on va les vivre en conséquence des objectifs qu'on va faire vivre aux autres. Alors, si tout ce qu'on fait, c'est qu'on pousse, on pousse, on pousse, il faut juste être conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement nuire à nos propres résultats. exactement. Et à l'étape 5, soyez remarquable, parce que tu viens de l'évoquer, à la page 99. Donc, maintenant que vous avez saisi l'importance de l'image, analysez qui vous êtes, bon, connaissance de soi, l'image, optimiser la connaissance de votre clientèle et définir votre client idéal, parce que là, il y avait d'autres étapes aussi, là. Exact. J'invite tout le monde à aller se procurer ton excellent livre best-seller, bien sûr. Il est possible de passer à un second niveau plus stratégique, celui-ci, afin de vous faire acheter davantage. Soyez remarquable. Ça veut dire il faut se démarquer des autres, il faut avoir sa touche personnelle, c'est ça?
Exactement. Et c'est pour ça que je dis, Oui, travaillez sur vos forces. oui, Parce que si vous voulez être remarquable, à la base, il faut que vous vous distinguiez. Pour se oui, distinguer, c'est là qu'on va vous allez vous démarquer. Quand vous allez vous démarquer, là, on va vous remarquer. Mais à partir du moment où on vous a remarqué, on va se mettre à vous rechercher. Puis à partir du moment où on va vous rechercher, on va se mettre à vous acheter. C'est ça oui, l'objectif. Ça, c'est le premier volet, c'est d'être capable de se démarquer, c'est-à-dire arrêtons de faire ce que tout le monde fait et oui, essayons de mettre le petit plus qui va faire la différence dans notre processus d'achat. Mais la deuxième chose, la meilleure façon d'être remarquable, c'est quoi? C'est de faire une différence dans la vie de notre client. oui, C'est la meilleure chose. Et c'est pour ça que je dis, quand tu as lu ce qu'il en était, oui, de prendre le temps de connaître notre client, oui, ben moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'on ne vend plus avec des réponses. On vend avec des questions. oui, Pourquoi? Parce que les questions qu'on aura comme information, c'est ça que le client a besoin d'entendre. Alors, on doit rebondir sur les mots du client oui, pour être capable, et les mots MAUX, parce oui, qu'à la base, si on achète quelque chose, c'est souvent parce qu'on a un problème ou on veut régler un problème. oui, Donc, les mots MAUX pour utiliser les mots MOTS ben oui. pour faire en sorte de répondre. Donc, c'est comme ça qu'on est remarquable. On est remarquable dans notre façon de se positionner, non pas comme un vendeur, mais comme en étant quelqu'un qui apporte une solution à un problème ou qui apporte un levier à un rêve. C'est comme ça qu'on vend. Ben oui, c'est vrai, parce que quand on est auteur aussi, il faut poser la question, est-ce que vous connaissez la psychologie, plutôt que de dire c'est quoi mon livre, il porte sur quoi. Donc, c'est ça. Exact. Exactement. Les premières impressions, parce que tu l'as évoqué, la perception. Donc ça, juste un petit topo, c'est quoi la perception? La perception, c'est une opinion personnelle qu'on l'on a par rapport aux autres, la perception des autres, là. Hein? Donc Ouais. la perception, c'est en trois étapes. En fin de compte, le SWOT comme acronyme que j'ai donné à mes étudiants, sélection, organisation, interprétation. Sélection, c'est le fait de porter son attention sur une caractéristique du stimulus parmi tant d'autres parce qu'il a une caractéristique particulière telle que l'intensité, la grandeur, la couleur, en fin de compte, l'originalité, la différence, etc. L'insolite aussi, on porte son attention, ce qui est bizarre, en fin de compte. Organisation, on met ça, en fin de compte, sur les lois de la gestalt. Je ne vais pas trop parler de ce que j'ai enseigné dans mes livres de psychologie, puis ensuite, l'organisation, les gens iront voir les livres de psychologie. Puis en fin de compte, mais on met ça en ordre logique, ok, l'organisation avec les lois de la gestalt. Bon, alors, c'est bon. Et l'interprétation, c'est le fait de porter un jugement, donner son opinion personnelle, en fin de compte, ce que l'on croit, ce que l'on pense, ok, par rapport à cet événement-là. Donc, la perception. On a la perception de soi puis la perception d'autrui. On va parler des premières impressions. Parce que les premières impressions sont trompeuses. Il y en a qui vont dire c'est les premières 6 secondes en fin de compte. Mais il faut avoir quand même une opinion personnelle, perception favorable de celui qui nous vend, en fin de compte, le vendeur. Mais les Oui. premières impressions sont trompeuses. Là, ça, il faut le savoir. Ça, là. Sont souvent Oui, trompeuses. je suis d'accord. Par Oui, contre, oui, on a le pouvoir comme oui, vendeur, comme oui. de les moduler. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Et on a à travailler là. C'est pour ça que je dis, soyez conscient du regard des autres, parce Oui, qu'on oui, a le pouvoir de modifier. oui, Et là, on se comprend bien. L'objectif n'est pas de se mettre des masques et de devenir, de ne pas être authentique, mais non, l'objectif est d'être conscient de de l'image qu'on projette dans le regard oui, des autres et oui, de l'ajuster pour qu'on soit plus attractif. oui, Tu sais, de toute façon, tu sais, souvent les gens disent, ben, il faut se foutre de l'image de ce que les autres ah non. pensent. Moi, je suis pas d'accord Non, je suis avec pas cette d'accord non plus. prémisse-là. Pour une simple bonne raison, on vit en société. L'humain Oui, est un être grégaire. On a besoin de monde. On n'y arrivera oui, jamais tout seul dans la vie. Oui, on se doit d'être fondamentalement persévérant, déterminé. Et oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous tournent des miroirs et qui nous tournent leur propre peur. Ça, on n'a oui, pas besoin de les suivre. Mais à quelque part, on ne peut pas, dans n'importe quelle équation relationnelle, oui. ne pas tenir compte du regard des autres. Pour moi, c'est impossible. C'est complètement impossible. Moi, je Donc, c'est pense, là que oui. la perception est importante pour moi. Oui, C'est la là que perception est importante. C'est vrai ce que tu dis, Vincent Fournier, parce que quand la perception est éphémère, oui, si on pense que l'autre personne a une perception, une opinion personnelle, en fin de compte, qui est négative, qui nous juge négativement, on peut aller, parce que les gens vont nous connaître.
quand ils vont nous connaître à travers nos forces, notre style de personnalité, nos qualités en fin de compte, nos compétences personnelles et nos compétences professionnelles. Donc, ça peut changer la perception. Quand la perception est éphémère, qu'elle n'est pas ancrée dans le béton, là, on peut le faire. C'est sûr que c'est plus difficile quand la personne a des préjugés ou des stéréotypes, là. Ah, les préjugés, c'est le côté affectif de juger la personne. Habituellement, les gens ont des préjugés négatifs, mais on peut avoir aussi des préjugés positifs. Les préjugés puis les stéréotypes aussi, c'est de mettre tout le monde dans le même bateau, en fin de compte. L'aspect cognitif intellectuel. Donc, Albert Einstein avait dit qu'il est il est plus facile de défaire un atome que de défaire un préjugé. Donc, c'est vrai, il fait plus facile de défaire un atome que de défaire un préjugé. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de préjugé, stéréotype, et la personne ne te connaît pas, elle a entendu parler peut-être de toi négativement, ça arrive aussi. Donc, il faut aller voir cette personne, jaser avec elle, qu'elle apprend à nous connaître aussi. Puis parce que parfois les premières impressions sont souvent trompeuses aussi. Donc c'est sûr que c'est important aussi d'avoir cette image-là, c'est que la personne va avoir une belle perception de toi. Mais quand c'est ancré dans le béton, puis la personne te déteste, ça c'est difficile. Parce qu'il faut avoir un projet, en fin de compte, qu'on fera à deux, en fin de compte, moi puis l'autre personne, puis qui serait vraiment difficile à réaliser, là. Mais ils ont fait ça, juste dire avant que je te donne la parole, ils ont fait ça avec un groupe d'étudiants. Je me rappelle pas le nom du film, là. Oh my God, je l'ai montré à mes étudiants. C'est que c'est deux gangs à l'école secondaire qui se détestaient. Xénophobie. Le film, c'est Xénophobie, puis je l'ai acheté parce que moi, on me l'a montré quand j'étais à l'école secondaire. Quand j'ai été élève à l'école secondaire, Xénophobie, c'est-à-dire deux gangs de l'école secondaire qui se détestaient. Ah, les Italiens puis les Italiennes, puis les Québécois et les Québécoises, puis ils avaient beaucoup de préjugés puis de stéréotypes. Puis ils ont fait ce projet-là ensemble, en fin de compte, qui est un projet réalisable, en fin de, qu'ils ont pu réaliser. En fin de compte, c'était une pièce de théâtre. Puis, en fin de compte, ils ont appris à se connaître un de l'autre, puis à s'apprécier, puis même devenir, je dirais, des connaissances, puis des amis. Parce qu'ils ont fait, en fin de compte, puis la personne italienne disait, ben moi aussi, je suis une personne québécoise. Puis la personne a dit, ben québécois, je suis québécoise, mais j'aime bien les Italiens. Donc, ils ont pu, c'est le film, c'est Xénophobie. J'ai les DVD. J'ai acheté 2 copies DVD. Je l'ai montré à mes étudiants. Surtout en psychologie sociale, on peut le montrer, là, quand on parle des stéréotypes, des préjugés qui peuvent amener malheureusement à la discrimination, là. Donc, l'aspect comportemental que l'on voit, c'est de traiter la personne de façon différente, qu'on ne pas vouloir louer le logement à une personne X, Y, Z parce qu'elle est d'une autre origine ethnique, etc. Donc, oui, pour la connaissance de soi. Vas-y, je te laisse la parole. Mais j'ajouterais juste une chose. Oui, Oui, la connaissance de soi, la perception, tu sais, je le oui, disais, la porte d'entrée où oui, avant de te connaître, je t'imaginais pas comme oui, ça. Je dis que la porte d'entrée, elle est importante, c'est-à-dire oui, la perception de l'autre, la oui, première impression. oui. Mais je termine tout le temps en disant que la dernière impression est plus importante. Oui, la dernière impression est plus importante, puis c'est la persévérance. Parce que tu es aussi Oui, un motivateur. Donc, il faut avoir cette motivation-là à aller de l'avant, puis à travailler sur ça, etc. Donc, ton deuxième livre, oui, je vais pas te mettre de la pression, mais tu penses en faire un troisième à un moment donné? il est en marche. Ah, il est en marche! Je voulais pas te poser la Mais question. honnêtement, je veux tempérer les attentes des gens. Ça fait Oui, 2 ans qu'il est en marche. c'est correct. C'est correct. C'est correct, Vincent Fournier. Moi, ça m'a pris 3 ans. Avec des pauses à écrire ça, j'ai enseigné les nouveaux cours, psychologie de la sexualité, psychologie de Ouais. la santé mentale dans le temps. Ça m'a pris 3 ans. J'avais ce projet-là pendant 10 ans que je voulais mon livre. Ça fait 7 ans qu'il est disponible. Donc là, pas aucune pression. Tu le publies. Et ça va être avec Béliveau Éditeur, tu penses, c'est ça? Oui, normalement, ça devrait être OK. à nouveau avec les niveaux Tu éditeurs. vas Ça sera voir. toujours effectivement dans l'angle des affaires parce que ben, c'est Ouais. ma ligne à moi. Et Oui. on risque probablement de parler de changement quelque part là-dedans Ah, aussi. c'est génial. Donc, Mhm. ton deuxième livre, parce qu'il y aura Ouais. un troisième livre à un moment donné, c'est Propulser vos affaires, les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Vincent Fournier, conseiller stratégique et conférencier, c'est écrit en haut. Donc, c'est Oui, présentement disponible chez Béliveau Éditeur. Voilà, exactement. voilà. Donc, je le montre à l'écran. OK, ceux qui vont et celles qui vont regarder la chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, ça va être sur YouTube. Donc, je l'ai parcouru, j'ai les 2 parties, puis en fin de compte, la partie importante, parce que tu me connais, vive la psychologie, je prêche pour ma paroisse, j'ai fait le lien. Ce que j'ai adoré, ce que tu avais fait à la page
186 où tu as la pyramide d'Abraham Maslow. Puis je voudrais qu'on parle de cette pyramide-là. J'ai aimé le livre au complet, là, c'est ça, je l'ai parcouru, j'ai lu plusieurs parties. C'est sûr que je peux pas lire 4 livres par semaine, Non, là. non, non, ça n'a pas de bon Étant sens. donné que j'ai 2, 3, 4 entrevues depuis mars que je fais, surtout cet été 2024 que je les enregistre, là. Donc, Abraham Maslow, le père de l'humanisme, on va rappeler aux gens, ceux qui ne connaissent pas l'humanisme, l'approche humaniste, c'est la troisième force en psychologie. C'est la psychologie du soi. Estime de soi, Ouais. connaissance de soi, responsabilisation de soi, l'actualisation de soi dont on va en parler. C'est en fin de compte l'image de soi aussi. Les humanistes croient que l'être humain potentiellement, il a le potentiel d'être bon, les forces subjectives intérieures de la personne, l'experiencing dont les humanistes en parlent, faire l'expérience de, c'est le vécu subjectif, comment la personne a vécu sa première vente, par exemple, là, ou sa première peine d'amour en psychologie, etc. Donc, c'est vraiment ça. Donc, Abraham Maslow, c'est le père de l'humanisme, la troisième force en psychologie, parce qu'il y a plusieurs approches contemporaines actuelles en psychologie. Donc, à la page 186, tu as la pyramide de Maslow, qu'on voit Ouais. ici à l'écran. OK? Tu as écrit à gauche les besoins physiologiques, qui sont les besoins physiologiques de la pyramide d'Abraham Maslow. Physiologique, sécurité, appartenance, estime, accomplissement. Et là, tu as mis, en fin de compte, dans le domaine de la vente, là, ça serait quoi? Donc, je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, la base, la pyramide, c'est de haut, excuse-moi, de bas, ça se construit comme la pyramide d'Égypte. J'ai dit ça à mes étudiants. Base, c'est en bas jusqu'en haut. Okay? C'est comme ça qu'on construit une pyramide. Donc, les besoins physiologiques, besoin de se nourrir, en fin de compte, de se loger, boire, manger, élimination de ses déchets. Sécurité, c'est sentir en sûreté. Hein, la sécurité psychologique et physique. Là, je me rappelle Germain Duclos qui avait dit l'enfant à 10 ans qui est au parc, on n'a pas besoin de son besoin de sécurité. Hein? L'appartenance, c'est l'amour et l'appartenance, le besoin d'affiliation, l'estime de soi dont on en a déjà parlé dans l'émission, c'est opinion personnelle, c'est comment je me juge, comment j'évalue mes compétences, opinion personnelle par rapport à ses compétences professionnelles, personnelles, estudiantines, amoureuses, amicales, sexuelles, etc. Puis l'accomplissement, 10% de la population ressentent le besoin de s'auto-actualiser. La réalisation de soi, c'est d'obtenir son plein potentiel et de se réaliser pleinement. To be the best that you can be. Donc, les gens qui ont réalisé leur plus grand rêve, en fin de compte, toi, tu as mis ça avec VIP. Donc, ce qui est génial. Donc, on va commencer par les besoins physiologiques. Oui. Donc là, tu as écrit ça à la page 183. La base de la pyramide, les besoins physiologiques, représente vos produits et vos services d'entrée. Donc, je te laisse la parole. Vas-y, c'est quoi pour toi? Et c'est écrit gratuit information à la page 186. Vas-y. J'explique ce qu'il en est. Je fais l'analogie Oui, finalement de la pyramide de Maslow avec l'offre de service qu'un entrepreneur ou un travailleur autonome doit avoir oui, pour faire en sorte de collaborer avec son client. Un, pour bien l'attirer oui, et deuxièmement, pour être capable de répondre à ses besoins, ses attentes et ses défis, ses problèmes, ses rêves et ses ambitions. oui, Et par la suite, que celui-ci puisse grandir avec nous. Parce que encore une fois, ça dépend dans quel domaine on est, mais c'est important de comprendre que si tout ce que l'on vend, c'est, je vais dire n'importe quoi, c'est des crayons à encre bleue, oui, ben, si notre client a besoin tout à coup d'un crayon marqueur à l'encre orange, ben, on va l'envoyer chez notre compétiteur. L'objectif n'est pas de se diluer. L'objectif est rester dans un spectre pour lequel le client va pouvoir grandir avec nous. Donc, c'est important que je fasse la mise au point parce que ça, c'est pour l'offre de service et ce livre-là, Propulser vos affaires, s'adresse majoritairement aux dirigeants et aux propriétaires d'entreprises ou travailleurs autonomes oui, qui ont besoin d'arrêter de travailler dans leur entreprise et de se permettre de prendre du recul pour travailler sur leur entreprise. oui.
Et ça, pour moi, c'est nécessaire parce que je trouve que ce livre-là est venu parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient me voir au niveau de la vente avec mon premier livre et qui me disaient, ben Vincent, j'ai des problèmes de vente. Et je me mettais à discuter avec eux et je me rendais compte que, ben, pas de problème de vente. Tu as un problème de marketing, tu as un problème d'offre de service, tu as un problème de positionnement. Bref, tu avais autre chose, tu as un problème de réflexion. Et ça a fait en sorte que là, je me suis reculé et j'ai développé avec ça je dirais, une réflexion stratégique à faire dans l'organisation. Fin de la parenthèse, la mise en contexte, parce qu'elle était importante pour comprendre que cette pyramide-là, pour moi, c'est la façon de bâtir son offre de service. Le physiologique, qu'est-ce que je dis? C'est que c'est les besoins immédiats de ton client cible. Oui, Qu'est-ce qu'il a besoin? Les besoins primaires qu'il a besoin. Mais il a besoin de s'informer, il a besoin de consommer. Je vais souvent faire l'analogie quand vous allez à l'épicerie en bout d'allée, la madame qui vous donne le petit poulet puis qui dit, ben voyez-vous, là, il est en vente, prenez le temps, l'échantillon, la capacité de tester, de goûter, d'essayer. oui, Pour moi, comme entrepreneur, c'est la même chose. On a besoin d'informer notre client parce que notre client aujourd'hui est à la recherche de solutions. On a besoin d'informer et de lui permettre de goûter qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. C'est pour ça que j'appelle ce volet-là l'étape d'entrée. oui, Donc, c'est l'étape où l'expérience débute. oui, D'accord? C'est vraiment là. Et là, ensuite, je continue. Est-ce que tu veux que oui. je continue la Mais pyramide? je vais juste dire que marketing et branding, ça c'est super important. Donc, sécurité généraliste, oui, je te laisse la parole pour le deuxième besoin, analogie de la C'est ça. pyramide de Maslow. Oui, vas-y. La sécurité généraliste, ben, c'est le fait de dire, ah ben, tu réponds à quelque chose. Tu sais, le goût, les tests ou l'échantillon me plaît, tu réponds à quelque chose. Je vais aller me sécuriser pour voir si ce que moi je vis avec toi fait du sens. Alors, là, on retrouve ce que j'appelle des produits d'appel, c'est-à-dire les produits pour lesquels le client va payer. Donc, le prospect devient un client, il paie, mais c'est des produits d'entrée qui nécessairement ne nous obligent pas à payer des sommes faramineuses. Donc, mes livres, pour moi, se retrouvent dans le volet sécurité. Oui, D'accord? Parce que les gens peuvent connaître mon univers oui, et, et goûter à qu'est-ce que je propose, mais ils deviennent des clients. Donc, une fois qu'ils sont là, par la suite, on peut passer à l'étape. Si les gens disent, hey, ben, j'aime ça ton livre, j'ai besoin d'en apprendre davantage, ben là, on va aller dans le volet appartenance. Donc, il y a une affiliation qui se crée. On va arriver dans le volet appartenance. Et là, j'appelle ça le oui, volet intermédiaire. C'est là pour moi qu'il y a le produit oui, phare de l'organisation. Le produit vedette de l'organisation ou le service vedette de l'organisation se retrouve là. Donc, majoritairement, c'est là où les revenus les plus importants sont générés. oui, D'accord? Donc, c'est vraiment là. Et là, ben, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'il y en est. Moi, de mon côté, dans oui, l'intermédiaire, bien évidemment, on va retrouver mes formations personnalisées, on va retrouver mes conférences, on va retrouver mes programmes d'accompagnement individuel, oui, euh, mais d'entrée, encore une fois, pour être là. Fait que là, on a une affiliation, il y a un lien qui s'est créé. Fait que souvent, les clients rendus là, ils auront consommé avec le produit phare ce qu'ils oui, voulaient. Mais il y en a qui veulent aller plus loin, il y en a qui ont besoin de se développer encore, développer plus, dans mon cas, plus leur potentiel, d'aller plus loin, de faire mieux. Donc, on entre dans le volet de Maslow, l'estime, que oui, moi j'appelle le produit spécialisé. oui, oui, Donc, le volet spécialisé, ben, à ce moment-là, on est dans une gamme un petit peu plus élevée. Et là, moi, exemple, dans mon cas, j'ai peut-être un coaching plus personnalisé avec une plus longue période. Pour certaines personnes, ça va être, exemple, des produits un peu plus haut de gamme ou peut-être des fois un mélange de produits pour faire en sorte que le client, au lieu d'acheter, prenez l'exemple d'Amazon, quand vous achetez quelque chose, on vous suggère d'autres choses, mais ce genre de forfait-là ou bundle ou package-là ben, peut se positionner comme étant le spécialisé. Et comme tu l'as mentionné, il peut y avoir 10% des gens oui, environ
qui vont se positionner du volet VIP, c'est-à-dire que eux veulent vraiment quelque chose de personnalisé à leur propre approche. C'est là qu'on est dans l'accomplissement. Les gens veulent aller plus vite, plus loin, de la meilleure façon. À ce moment-là, on a ce que j'appelle les produits qui sont plus haut de gamme et qui nous permet peut-être de travailler encore plus en profondeur avec le client ou d'offrir des produits plus spécialisés en fonction de notre offre de service. Donc, plus on monte dans la pyramide, Oui, plus les produits sont spécialisés, mais plus les prix sont élevés. oui, c'est ça. Donc, le client qui veut grandir avec nous peut le faire, mais le Oui, client peut arrêter à tout niveau dans la pyramide. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous permet de maximiser nos revenus et améliorer nos relations avec nos clients. Pourquoi? Pour les fidéliser. Parce qu'un client fidèle, c'est prouvé, un client fidèle consomme davantage chez un consommateur. oui, C'est un exactement. consommateur, c'est un commerçant, pardon. Oui, Chez un c'est commerçant. exact. Oui. Donc, à ce moment-là, ben, plus il est fidèle, ben, plus il va monter dans la pyramide. Mais c'est vrai, parce qu'on dit que 10% de la population ressentent le besoin de s'auto-actualiser, d'aller dans leur accomplissement les plus intimes, en fin de compte, de leurs rêves. Puis quand ils ont, les humanistes en parlent, quand ils ont, en fin de compte, acquis et réalisé la réalisation de soi, l'auto-actualisation, l'actualisation de soi comme besoin de la pyramide de Maslow, parce que ce sont des besoins là, de la pyramide de Exactement. Maslow. Donc, ils vont avoir la transparence, la bonté, le sens de l'humour, l'intégrité, l'honnêteté, etc. Donc, donc cette pyramide-là, tu le suggères, en fin de compte, tu as fait des liens avec la pyramide de Maslow, en fin de compte. Donc, ça fonctionne à... Les gens sont rendus à quelle étape? Ça dépend de chaque personne, là, j'imagine. Ça dépend totalement de Ça, chaque personne. ouais, C'est juste que ça permet de voir notre propre offre de service comme entrepreneur ouais, sous un filtre de la pyramide de Maslow qui nous permet de mettre une certaine échelle de valeur dans nos produits oui, et de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je le répète, la majorité des clients vont se retrouver normalement dans l'intermédiaire. oui, Il y en a quelques-uns qui vont ouais, poursuivre, mais plusieurs vont arrêter là. Et ça se peut qu'il y en a très bien qui, avec votre contenu oui, gratuit, disent, ben moi, c'est bien beau, j'ai eu ce que je voulais, j'en veux pas plus. Mais en même temps, à partir de là, ben, oui, ça nous permet de travailler distinctivement sur chacun de ces types de clients-là et de bâtir une offre de service qui oui. convertit, qui apporte de la valeur et qui facilite la transformation parce que veut pas, un client, peu importe ce qu'il achète, il y a un certain volet OK. transformationnel à l'intérieur de tout ça. Donc, l'intermédiaire, c'est le troisième dans la Oui. pyramide, là. VIP, combien de pourcentage, tu dirais, d'après ce que tu as constaté? Normalement, environ 10%. Environ Environ le 10%. 10%, je comprends. Oui, Et même honnêtement, pour avoir fait l'exercice avec oui, plusieurs clients, il y a des clients qui n'ont pas de VIP et c'est ouais. correct aussi. C'est correct aussi. Je C'est correct comprends. aussi. C'est- Et il faut aussi tenir de la loi de l'offre de la demande aussi, de la rareté, Voilà. etc. Là, ça, c'est important. Donc, on va devoir terminer l'entrevue dans 2, 3 minutes parce on est presque rendu à 60 minutes. Vincent Fournier, tes Oui. conférences, moi, j'invite les gens parce que je sais dans ton site, vincentfournier.ca, on a par rapport aux conférences, j'ai vu quelles conférences que tu donnes. Donc, ce sont des conférences aussi par visioconférence, c'est ça? Et en présentiel? Il y a les deux. OK. Il y a les deux. Normalement, conférences vont plus que majoritairement. Tous mes conférences sont souvent en milieu corporatif. Donc, s'il y a des Oui, gens qui nous écoutent, qui sont en entreprise, oui, qui recherchent des conférenciers pour leur équipe, sur les thèmes qu'on a discutés, la vente, le marketing, l'expérience client oui, également, la gestion des clients difficiles, la gestion du changement, ce sont tous des thèmes que j'aborde. Donc là, à ce moment-là, on peut discuter. Mais j'ai également le volet formation, parce que ça peut aussi être le volet formation corporatif, parce que la majorité de mes conférences s'offrent également en volet atelier. Mais j'ai oui. aussi sur ma boutique, à la même place que vous pouvez trouver mes livres, j'ai des formations en ligne, entre autres Propulser vos affaires. Oui, j'ai On vu. vient de discuter, s'offre également en formation en ligne Oui. pour ceux qui peuvent être intéressés. Et j'ai d'autres formations également sur la vente. Parfait. Donc, je pose toujours cette dernière, presque une de ces dernières questions. C'est quoi tes messages pour ceux qui veulent devenir, en fin de compte, entrepreneurs? C'est sûr que on a parlé, c'est quoi les conseils stratégiques, etc. Mais un ou deux
grand message que tu aimerais, en fin de compte, communiquer à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter cette émission de radio et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube et les autres réseaux sociaux? La première chose que je dirais, arrêtez d'essayer de produire comme entrepreneur un produit qui va se vendre à tout le monde. Mm. Ça fonctionne pas. Arrêtez de faire ça, d'accord? Ça ne sert à rien. Je vous le répète, si vous essayez de parler à tout le monde en même temps, il n'y a personne qui va vous entendre et vous-même, vous n'entendrez pas ce que les gens vont vous répondre. Prenez le temps de vous positionner pour dire à quelle clientèle ou qu'est-ce que je veux présenter va s'adresser à quelle clientèle. Et la deuxième chose que je dirais, l'offre de service que vous allez avoir présentée doit répondre à un problème ou doit aider quelqu'un à atteindre ses ambitions ou ses rêves. Oui, C'est les deux. Dans la vie, on consomme que pour deux raisons principales. Plus de plaisir et moins de douleur. oui. Donc, c'est quoi la douleur que vos produits ou services peuvent enlever ou c'est quoi le plaisir que vos produits ou services peuvent apporter? Si vous vous posez cette question-là et qu'ensuite vous déterminez grosso modo quelle est la clientèle avec laquelle vous voulez vous adresser, déjà en tant qu'entrepreneur, vous avez un fil conducteur qui peut vous amener vers la réussite. Oui, et moi j'ajouterais en psychologie répondre aux besoins comme aux désirs des gens. On peut pas répondre à tous les désirs. On peut à Non, des gens, on peut répondre à leurs besoins mais parce que c'est important, comme Germain Duclos qui dit, quand l'enfant ne répond pas à ses besoins, on fait de la négligence parentale. Germain Duclos qui est oui. orthopédagogue, psychoéducateur. Oui, vas-y, et Mais auteur. souvent, ce que je dis, c'est que le besoin est souvent rationnel, Oui, tandis que le désir, il est émotif. oui, Et 80% d'une décision d'achat dans la vie oui, est émotif. oui, Alors, arrêtons juste de s'adresser au cerveau de nos clients. oui. C'est pas là qu'est la solution. La solution, elle est dans l'émotion, donc dans le plaisir et la douleur. Dans le plaisir Et et la d'aider. douleur. Et on veut plus de plaisir. On va se laisser là-dessus avec cette belle émission de radio avec Vincent Fournier, qui est auteur, conférencier, consultant, en fin de compte, conseiller stratégique, formateur agréé. Merci infiniment d'avoir accepté que tu as été d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. J'ai beaucoup apprécié. Ce sont vraiment deux bijoux, deux livres à date que tu as publiés chez Béliveau Éditeur. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller se procurer tes livres, en fin de compte, de te contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers ton site web, en fin de compte. Merci infiniment tout le monde d'avoir écouté et de réécouter l'émission Témoignages de vie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je veux juste ajouter que j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle Propulser vos affaires. Allez sur ma chaîne YouTube, vous Oui, allez pouvoir vous le retrouver ou sur toutes les plateformes de podcast également si vous voulez en entendre de plus. Merci de l'invitation, Alex. ça me fait plaisir. Ben c'est ça, j'avais dit sur ta chaîne YouTube à Vincent Fournier, mais c'est vraiment c'est un podcast parce que tu as reçu vraiment des invités à ce podcast pour propulser vos affaires. Jean-François Lacasse qui va être un invité à l'émission Témoignages de vie. Daniel Blouin, tu as reçu aussi Martin Latulippe, etc. C'est vraiment des beaux podcasts là. J'ai Oui, écouté plusieurs minutes. Félicitations pour tous merci. tes beaux accomplissements, pour tes livres, pour ton podcast, pour ton entreprise, tes formations, tes conférences. Merci encore infiniment. Merci tout le monde d'avoir écouté Témoignages de vie et de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio conférencier. Je vous dis de portez-vous bien. Connaissez vous-même, connaissance de soi, puis connaissez le produit que vous voulez, puis amusez-vous. Alors, merci tout le monde. Bonne journée, au revoir. Bye. Bye.